montrer que le sup de l'ensemble des rationnels positifs de carré strictement inférieur à 2 est racine de 2. Donc on a d'abord que racine de majeur A. Ça se montre assez immédiatement puisque si x appartient à A, alors x est positif et donc x de strictement inférieur à 2 se traduit par x strictement inférieur à racine de 2. Donc racine 2 va majorer tout élément de A. D'accord, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est montrer qu'il existe une suite UN d'éléments de A, tels que UN tend vers racine de 2. Avec cette caractérisation aussi, on aura donc que le sup sera alors racine de 2. Donc, on va essayer de déterminer une autre suite qui pourrait correspondre, et la suite serait peut-être définie par récurrence de la manière suivante, soit UN, la suite définie par récurrence par UN plus 1 égale à moins un quart de UN2 plus UN plus 1 demi si n est un entier naturel et u de 0, il faut initialiser la suite égale 0. Et donc, pour les suites définies par récurrence, on va s'intéresser à la fonction f qui a x associe l'expression ici avec x à la place de un, c'est-à-dire moins un quart de x2 plus x plus 1 demi, de sorte que on ait un plus 1 égale f de un. Et donc, on va pouvoir étudier cette fonction f pour en déduire des propriétés sur un plus 1. Donc d'abord, en fait, ce qu'on a, en fait, c'est que cette fonction va être, là c'est g racine de 2, elle va être comme ceci. Et donc là, si je commence à 0, je vais valoir 1 demi d'abord. Ensuite, U1 va être ici. Et je continue ainsi. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que UN plus 1 va croître strictement vers racine de 2. On voit en tout cas avec le dessin que ça va croître vers racine de 2. L'idée serait de montrer qu'on a bien ce dessin-là, en fait, cette illustration-là. Et ainsi que la suite UN correspond à montrer que, enfin, va permettre de montrer que, va montrer que la suite UN tend vers racine de 2. Mais d'abord, montrons par récurrence bon, d'abord, ce que je veux dire, c'est que on va montrer que f, montrons que f croît strictement sur l'intervalle fermé 0 racine de 2. Bon, bah en fait, f est dérivable et f' de x vaut moins x sur 2 plus 1. Et ça, c'est donc strictement positif si x appartient à l'intervalle 0 racine de 2. Là, ça, c'est une fonction affine, c'est une droite affine, qui va s'annuler en x égale 2. D'accord, ça vaut 0 si et seulement si x égale 2. Et donc pour x strictement inférieur à 2,
f' de x va être strictement positif. D'accord, donc f est bien strictement croissante sur 0 racine de 2. On note que f est continu, dérivable. Dérivable est laissé infini, c'est un polynôme. C'est un polynôme du second degré, donc dérivable, et donc infiniment dérivable. En l'occurrence dérivable, et ce qui nous intéresse surtout, c'est la continuité pour une suite définie par récurrence. Ok, donc ensuite, deuxième chose, c'est que f de racine de 2, ça vaut quoi? Ça vaut moins 1 quart fois racine de 2 au carré 2, plus racine de 2, plus 1 demi. 1 demi s'annule avec le moins 2 sur 4, donc ça fait racine de 2. Donc racine de 2 est fixe. Racine de 2 est fixe. Maintenant, on va montrer par récurrence. Si vous voulez, là c'est l'étape 1. Étape 2. Montrons par récurrence que UN est compris entre 0 et racine de 2. En fait, très souvent, pour démontrer des propriétés sur ces suites définies par récurrence, on va employer des récurrences. Ça paraît un peu naturel puisque UN plus 1 est défini par récurrence. On a une très bonne expression de UN plus 1 en fonction de UN. Donc logiquement, on va montrer ces genres de propriétés par récurrence. Donc déjà, ce qu'on a, c'est que U0 vaut 0, qui appartient bien à 0 racine de 2. Donc c'est bon. Maintenant, si n appartient à n, vérifie 0 inférieur ou égal à un, 1 inférieur ou égal à racine de 2, alors ce qu'on a, c'est que un est dans l'intervalle 0 racine de 2, ici. Et f est strictement croissante sur 0 racine de 2. Donc, je peux appliquer f, chacun des termes. Par stricte croissance, je vais conserver l'ordre. Donc f de 0, 1 inférieur ou égal à f de un, 1 inférieur ou égal à f de racine de 2. En fait, c'est une conséquence de la croissance induite par la stricte croissance de f sur l'intervalle 0 racine de 2. D'après l'hypothèse de récurrence, un est bien dans l'intervalle dans lequel f est strictement croissante, donc je peux appliquer f qui sera strictement croissante et ainsi conserver l'ordre. Donc j'aurai f de 0 compris entre f de un et f de racine de 2. Évaluons, f de 0 ça vaut 1 demi, qui est bien plus grand que 0, même strictement. F de un, c'est un plus 1. F de racine de 2, c'est racine de 2. Ce qu'on constate, c'est que un plus 1 est bien compris entre 0 et racine de 2. Donc, j'ai mon initialisation, et là, j'ai montré l'hérédité. Donc, on a bien par récurrence un compris entre 0 et racine de 2. On va effacer le petit graphique. Pour tout n appartenant à n, 0, 1 inférieur ou égal à un, 1 inférieur ou égal à racine de 2. Donc, un carré 1 inférieur strictement à 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va le montrer après si vous voulez. Ok. Ensuite, montrons. Petit 3. Pour tout n appartenant à n,
UN appartient à Q. Bon bah U0 égale 0 appartient à Q, l'élément neutre additif de Q. Et si UN appartient à Q pour N appartenant à N, alors UN plus 1 vaut moins un quart de UN carré plus UN plus 1 demi. Ça appartient bien à Q, puisque c'est un élément de Q au carré fois moins un quart qui appartient à Q. Tout appartient à Q, donc ça appartient à Q. UN appartient à Q, comme on a dit, et 1 demi appartient à Q. Q est un anneau, donc ça appartient à Q. Donc j'ai bien montré par récurrence que pour tout n appartenant à N, UN appartient à Q. Donc par conséquent, pour tout n appartenant à N, 0 inférieur ou égal à UN, strictement inférieur à racine 2. Car racine 2 n'appartient pas à Q. On a montré dans une vidéo précédente que racine 2 était irrationnel. Donc UN est strictement inférieur à racine 2, puisqu'on a montré que UN appartient à Q. Et UN compris entre 0 et racine 2. Donc UN2 est strictement inférieur à 2. UN2 est strictement inférieur à 2. UN plus grand que 0. Et UN appartient à Q. Donc, pour tout n appartenant à N, UN appartient à A. C'est bien. Ensuite, autre chose. Petit 4. Soit N appartenant à N, UN plus 1 égale à F de UN enfin, plutôt on va évaluer UN plus 1 moins UN directement. UN plus 1 moins UN, ça vaut moins un quart de UN carré plus 1 demi. Et ça, c'est strictement positif, car strictement positif, ça équivaut à dire que UN carré est strictement inférieur à 2. Et ça, on l'a montré. Ça équivaut bien à un quart de UN2 strictement inférieur à 1 demi, qui équivaut à UN2 strictement inférieur à 2. Et ça, je l'ai montré. Je l'ai montré ici, c'est écrit juste au-dessus. Car UN2 strictement inférieur à 2. Ok. UN plus 1 moins UN est strictement positif, ça veut dire que UN est strictement croissante. UN plus 1 est strictement plus grand que UN pour tout n, donc UN est strictement croissante. Elle est strictement croissante, majorée par racine de 2. On l'a montré ici. UN majoré par racine de 2. Donc,
j'ai une suite qui est strictement croissante majorée, donc elle converge. Vers un certain L qui appartient à racine, qui appartient à l'intervalle 0 racine 2. Pourquoi? Parce que pour tout n, un appartient à l'intervalle 0 racine 2 fermé. D'accord? Pour tout n. Un 0 inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à racine de 2. Je sais que un est strictement croissante majorée, donc elle converge vers un certain entier L, un entier L, d'accord? Et comme un est encadré par 0 et racine de 2, et ben la limite L va être encadrée par 0 et racine de 2. Donc elle converge vers 0, vers un entier L qui appartient à 0 racine de 2. D'accord, maintenant, un plus 1 égale à f de un. Quand je fais tendre vers plus l'infini cette quantité-là, j'aurai, quand n tend à plus l'infini, f de L. Pourquoi? Parce que f est continu. Un tend vers L, f est continu, donc f de un tend vers f de L. Et maintenant, un plus 1, quand n tend vers plus l'infini, bah, ça tend vers L. Un et un plus 1 tendent tous les deux vers la même limite. Un plus 1, c'est une sous-suite de un. Donc un plus 1 tend vers L. Par conséquent, bah, j'ai deux égalités qui sont égales. J'ai fait tendre n vers plus l'infini. J'obtiens f de L d'un côté et L de l'autre. Donc f de L égale à L. L est donc un point fixe de 0 racine de 2. L est donc un point fixe de 0 racine de 2. Point fixe de f. Oui, mais f de x égale à x, ça équivaut à quoi? À moins un quart de xe plus 1 demi égale 0. J'ai soustrait x des deux côtés. Et ça équivaut à x2 qui vaut 2. Ce qui équivaut à x appartient à plus ou moins racine de 2. Donc les seuls points fixes de f, c'est moins racine de 2 ou plus racine de 2. Et elle appartient à 0 racine de 2, et elle est un point fixe. Bah, c'est soit racine de 2, soit moins racine de 2. Et comme moins racine de 2 n'appartient pas à cet intervalle-là, bah on a L qui vaut racine de 2. Ok, donc, récapitulons. J'ai une suite UN qui est strictement croissante. D'accord? Bon. Majorée par racine de 2, très bien. Mais surtout, elle converge vers L qui vaut racine de 2. Donc UN converge vers racine de 2. Et UN appartient à A. On l'a montré ici. Pour tout n, UN appartient à A. Pour tout n, UN appartient à A. UN tend vers racine de 2. Racine de 2 major A. Donc, le sud de A vaut bien racine de 2.